Hey, bienvenue dans votre session d'entraînement d'aviron. Je suis William, votre coach 2.0. Je vais vous guider tout au long de cet entraînement qui va durer 1h30. La séance sera constituée d'un échauffement de 21 minutes et de 2 blocs identiques de 30 minutes. Le détail du programme se trouve dans la description sous la vidéo. Grâce à cette leçon, vous allez améliorer votre résistance à l'effort et votre déplacement par coup de pelle. D'un point de vue technique, nous travaillerons la préparation de pelle et commencerons à parler de trajectoire de palette pour optimiser votre amplitude sur l'avant. Si vous êtes prêt et qu'il n'y a aucun danger autour de vous, je vous invite à vous positionner sur l'arrière. Jambes tendues, le dos gainé, les épaules placées en arrière du bassin. Nous allons partir pour 3 minutes en bras seuls. Départ dans 3, 2, 1, go! On n'utilise que les bras. Les jambes restent tendues. Les épaules sont toujours placées en arrière du bassin. Il n'y a que les bras qui nous permettent de prendre de l'amplitude et de déplacer notre bateau. Notre objectif, sur l'ensemble de la séance, va être d'améliorer notre préparation de pelle pour optimiser chaque amplitude que nous allons travailler. Donc en bras seuls, je vais vous demander de préparer vos pelles de manière très précoce. Pour ce faire, mettez vos avirons au carré dès que vous avez passé les pelles à plat. Oui, vous avez bien entendu. Mettez vos pelles à plat et tout de suite, mettez vos pelles au carré quand vous ramez en bras seuls. Les 2 avirons sont au carré au moment de recroiser les mains. Pelle à plat et tout de suite pelle au carré. On a juste le temps de faire le jeu de palette. Sortez les pelles, plat, carré, et on repart. Vous avez l'impression, ou vous devez avoir l'impression, de toujours avoir les pelles au carré finalement. Or, il y a un petit jeu de pelle entre deux. Sortez les avirons au-dessus de l'eau derrière. Mettez à plat. Et très tôt au carré, avant même de tendre les bras. Ou au moment où vous commencez à tendre les bras, mettez au carré. On est toujours sur cette impression qu'on est toujours au carré finalement. Un peu plus tôt au carré. Il reste 1 minute. Je vous laisse vous concentrer sur cette consigne. Pelle à plat, tout de suite au carré derrière. Nous sommes sur la fin de la séquence du bras seul. Un petit coup d'œil à droite à gauche pour voir s'il n'y a aucun danger autour de vous. Puis nous allons passer dans une dizaine de secondes en quart coulisse. Attention pour passer en quart coulisse. 2, 1, celui-là. On passe en quart coulisse. On plie un tout petit bout des jambes. L'objectif, il est comme sur le bras seul. Préparer les pelles le plus tôt possible. Pour ce faire, on met les avirons au carré dès l'instant qu'on a passé les pelles à plat. Et donc, au moment où on commence à tendre les bras, les pelles sont revenues au carré. Et on va faire tout le retour avec les pelles au carré. Plus vous mettrez tôt vos pelles au carré, plus vous réussirez l'exercice que je vous propose. L'autre moyen de voir si vous réussissez l'exercice, c'est si vos 2 avirons sont au carré, au moment où les mains sont en train de se recroiser sur le retour.
En quart coulisse, vous devez avoir des sensations de bateau stable, car vous restez sur la phase arrière du coup d'aviron, sans élévation du centre de gravité. Car oui, en effet, lorsque vous pliez les jambes entièrement, on élève notre centre de gravité, alors que là, en quart coulisse, le centre de gravité reste très bas dans le bateau, et ça nous permet de travailler sur un bateau stable, et c'est pourquoi nous commençons nos exercices sur la position arrière. Mettez plutôt au carré. N'oubliez pas, je sors mes pelles de l'eau, pelle à plat, et tout de suite au carré, même avant de repartir. Nous exagérons cette mise au carré. Encore, un peu plus tôt, toujours plus tôt. Il reste une petite minute en quart coulisse et je vous laisse vous concentrer sur cette consigne de mise au carré très tôt. Dans 10 secondes, nous passerons en demi-coulisse. Avant ça, regardez, petit coup d'œil, droite-gauche, devant-derrière. Est-ce qu'il y a un danger? Et nous allons passer en demi-coulisse en pliant la moitié des jambes. Attention, celui-là. On plie la moitié des jambes. Notre objectif, comme sur les mouvements précédents, est de préparer nos pelles très tôt dans cette phase d'échauffement. Notre corps est encore frais, nous nous échauffons, et cela nous permet d'être très attentifs sur un point technique en particulier, qui est aujourd'hui la préparation de pelle. Cette fois-ci, en demi, nous devons mettre les pelles au carré au moment où on replace le corps. Donc sortez les pelles de l'eau, passez-les à plat, replacez vos bras en les gardant à plat, et quand vous replacez votre dos, mettez les pelles au carré. Pour savoir si vous réussissez l'exercice, les deux avirons doivent être au carré avant de plier les jambes. C'est un repère très facile pour vous. Les deux avirons au carré avant de plier les jambes. En termes de sensation, vous devez avoir l'impression que c'est la mise au carré qui déclenche la flexion des jambes. Replacez les bras pelle à plat. Replacez le dos en mettant les pelles au carré. Les pelles sont au carré et ça déclenche la flexion des jambes. Accentuez cette consigne. Jamais on ne déclipse les jambes si les pelles ne sont pas au carré précisément sur cet exercice. Pendant la phase de replacement du dos, les deux pelles au carré en même temps. Je vous ai vu, il y a une pelle bâbord ou tribord qui se met au carré l'une avant l'autre, ou vos deux pelles ne sont pas tout à fait au carré. Elles sont entre le carré et le plat. Je veux un vrai carré. Je vous laisse, pendant cette dernière minute, mettre en application ces consignes. Dans 15 secondes, nous passerons à l'exercice suivant, qui sera de ramer en longueur pendant 3 minutes, et nous allons tester deux types de préparation de pelle, pendant 1 minute 30 et pendant 1 minute 30.
La première minute 30, nous allons préparer les pelles avant de plier les jambes, comme vous êtes actuellement. Attention pour passer en longueur. Dans 2, 1 et 2, celui-là. On passe en longueur, donc on plie entièrement les jambes. Et vous préparez vos avirons au moment où vous replacez bras-corps, donc avant de plier les jambes. La mise au carré enclenche la flexion des jambes. Je ne dois pas voir de jambes qui se plient si les pelles ne sont pas au carré pendant cette première minute 30. Vous devez avoir cette impression de faire une grande partie du replacement, notamment des jambes, avec les pelles au carré. Dans une vingtaine de secondes, nous passerons sur le deuxième type de préparation de pelles. Nous préparerons les pelles, cette fois-ci non plus quand on replace le corps, mais quand les mains passent les tibias. Donc un peu plus tard, dans la phase de replacement. Attention, celui-là. Cette fois-ci, les pelles se mettent au carré quand les mains arrivent au-dessus des tibias. Donc c'est-à-dire que les jambes ont commencé leur flexion. Cette mise au carré se fait un peu plus tard, mais encore suffisamment assez tôt pour arriver devant dans une position optimale pour qu'on n'ait plus qu'à lever les mains pour mettre les pelles dans l'eau. Ce que vous devez sentir entre ces deux façons de mettre au carré, l'une très tôt, l'autre un peu plus tard, c'est que la mise au carré soit très tôt ou plus tard, vous trouvez les mêmes placements de corps et de mains et de hauteur de palette sur l'avant, ce qui vous permet de mettre les pelles dans l'eau sur la phase de retour. On dit qu'on est prêt. Et c'est pourquoi ça s'appelle la préparation de pelles. D'ici quelques secondes, nous allons passer en jambes seules. Attention pour le travail du jambe seul. Dans 2, 1, celui-là. On n'utilise que les jambes. On regarde un petit coup d'œil à droite et à gauche s'il n'y a pas d'embarcation ou de danger autour de nous. Les épaules restent placées en avant du bassin et les bras sont tendus en jambes seules. Et votre objectif, ça va être de travailler les jeux de pelle en position corps replacé. Pour ce faire, il va falloir mettre les pelles à plat après la sortie de pelle, puis au carré avant de repartir. Donc gardez les bras tendus, les épaules placées en avant du bassin, on n'utilise que les jambes. Quand vous sortez les pelles de l'eau, vous les passez à plat, puis vous les remettez au carré, avant de plier les jambes. Pour savoir si vous avez réussi l'exercice, c'est simple. Il suffit de se demander, est-ce que mes deux pelles sont au carré avant de plier les jambes? Vous avez peut-être comme sensation que le bateau est instable, car on travaille le secteur avant. On est cette fois-ci sur la position maximale sur l'avant, et le centre de gravité est plus haut. Mais si vous préparez vos pelles correctement, ça va vous donner un repère de hauteur de main,
et ça va avoir tendance à vous aider à équilibrer le bateau. Une autre sensation peut arriver, c'est celle de tirer avec le corps pour sortir les pelles de l'eau. C'est une faute récurrente. Moi, ce que je veux, c'est que nous soyons précis. Quand vous sortez les pelles de l'eau, vos épaules restent obligatoirement placées en avant du bassin et vos bras restent obligatoirement tendus. Yeux, regardez. Est-ce que vous pliez les bras ou est-ce que vous tirez avec le dos pour sortir les pelles de l'eau? Si c'est le cas, c'est que vous faites une faute sur cet exercice. D'ici quelques secondes, nous allons passer à l'exercice suivant qui sera de ramer 3 minutes en alternant 3 coups jambes-sol et 3 coups en longueur. Attention, dans 2, 1, 2, celui-là. On commence par 3 coups jambes-sol, puis après on alternera 3 coups longueur. Votre objectif sur cet exercice, ça va être d'être capable de préparer les pelles exactement au même moment, que ce soit sur le jambes-sol ou sur la longueur. C'est-à-dire quand le corps est replacé avant de plier les jambes. Donc très simple, on met au carré en position bras-corps avant de plier les jambes. Pour savoir si vous avez réussi l'exercice, les 2 avirons sont au carré avant de plier les jambes. L'erreur sur cet exercice, ça serait d'enchaîner les 3 coups jambes-sol et les 3 coups longueur sans prendre le temps de garder les jambes tendues avant de mettre au carré. Je vous vois, je sais que vous avez qu'une idée en tête, c'est d'enchaîner les 3 coups jambes-sol et les 3 coups longueur. Prenez le temps. Je ne veux pas de quantité sur l'échauffement, je veux de la qualité. Faites moins de coups, diminuez la cadence, mais respectez la consigne de mettre au carré avant de plier les jambes. Nous allons dans quelques instants passer au prochain exercice qui sera le dernier de notre échauffement. Et nous ferons 3 coups longueur et 3 coups longueur au carré et 3 coups longueur à plat. Donc nous alternons 3 coups au carré et 3 coups à plat. Attention, dans 3, 2, 1, celui-là. Donc on prend l'amplitude, on reste en longueur. 3 coups je rame avec les pelles au carré. 3 coups je rame en tournant mes avirons. Vous vous douterez bien que lorsque l'on va ramer à plat, ma consigne va être la suivante. Je veux que vous remettiez les pelles le plus tôt au carré possible une fois que vous avez mis les pelles à plat. En d'autres termes, je veux que les pelles soient au carré avant de plier les jambes.
De cette manière, vous aurez peut-être l'impression de ramer toujours au carré. Mais ce petit jeu de palette va vous permettre d'améliorer votre technique et d'optimiser votre secteur avant. Les pelles ne touchent pas l'eau lorsque vous êtes au carré. Si c'est le cas, appuyez légèrement plus sur vos avirons. Pas de beaucoup. Quelques centimètres suffisent. Vous avez peut-être une sensation qui est que au carré, c'est plus difficile que de ramer à plat. En réalité, ça n'est pas le cas, car on a les mêmes hauteurs de pelle. Qu'on soit plat ou au carré, les hauteurs de pelle au-dessus de l'eau sont les mêmes. Elles sont identiques. Si ce n'est pas le cas, c'est que c'est un point technique que vous devez travailler. Profitez de ces dernières 45 secondes d'échauffement pour sentir les différences au carré et à plat. On va s'arrêter en position bras-corps dans 3. 1, 2, 3. Arrêt bras-corps. Jambes tendues. Les bras tendus. Les épaules placées en avant du bassin. Les pelles à l'équilibre au-dessus de l'eau. On va passer au carré. Carré. On laisse le bateau glisser. Plat. On remet les pelles à plat. Et on pose les pelles à plat sur l'eau. C'est un petit exercice d'équilibre qui ne coûte rien à faire sur la fin d'une séquence, mais qui peut vous apporter beaucoup dans la maîtrise de votre embarcation et de la glisse, le fait de sentir la glisse du bateau lorsque l'on s'arrête. Nous allons reprendre d'ici quelques minutes, mais pour l'heure, je vous laisse boire un coup, ou alors retirer une petite couche, ou alors refaire votre direction de manière à vous mettre en sécurité. Dans quelques instants, nous allons partir pour notre premier bloc d'entraînement. Pour rappel, dans cette séance complète, nous allons faire 2 blocs identiques. Chaque bloc va être composé de séquences de 3 ou de 6 minutes. Nous allons commencer par 3 minutes à cadence 16, 3 minutes à cadence 18, 3 minutes à cadence 20, puis 6 minutes à cadence 22, que nous allons reproduire une deuxième fois pour constituer un bloc. La difficulté va être notamment d'enchaîner entre les 6 minutes à cadence 22 et les 3 minutes à cadence 16. Et là, il va falloir résister à la fatigue, mais en plus de ça, il va falloir être très vigilant sur notre point technique que nous travaillons aujourd'hui, qui est notamment la préparation des avirons, pour garder une vitesse de bateau élevée. Mais à cela va s'ajouter aussi une petite particularité. Pendant la dernière minute des séquences de 3 minutes, je vous demanderai de pousser davantage, de propulser fort, sans changer la cadence. Pour les séquences de 6 minutes, je vous demanderai de pousser les 2 dernières minutes plus fort, sans changer la cadence également. Nous allons partir d'ici 1 minute 30. Surtout, ne partez pas avant mon signal. Prenez le temps de souffler, de récupérer, de vous hydrater et éventuellement de retirer une couche ou d'en ajouter une en fonction des conditions climatiques que vous avez. Soyez vigilants autour de vous. Regardez s'il n'y a pas de danger imminent. Anticipez tous les dangers que vous pouvez avoir, de manière à ce que ça n'ait
aucun impact ou un impact réduit sur la qualité de votre entraînement. En bateau collectif, attention de faire les mouvements exactement en même temps pour redresser votre bateau par exemple. Toutes les manœuvres doivent être réalisées parfaitement ensemble. Le départ est imminent. C'est le moment de se mettre sur la position arrière, de regarder s'il n'y a aucun danger autour de vous et d'attendre le signal. Position arrière, jambes tendues, les épaules placées en arrière du bassin. On regarde qu'il n'y ait aucun danger autour de nous et nous allons partir pour 3 minutes à cadence 16 coups par minute. Attention, 3, 2, 1, go! En longueur, le plus d'amplitude possible. En ramant très lentement à cadence 16. Notre objectif, ça va être de ralentir un maximum la cadence pour sentir le point d'appui. Plus la cadence est faible, plus c'est facile de sentir le point d'appui et le déplacement par coup de pelle. Pour réussir à ramer à cadence 16, il va falloir décomposer le plus lentement possible toute la phase de retour. D'abord replacer les bras, puis replacer le corps. Et ensuite, vous fléchissez les jambes doucement. Gardez une accélération assez puissante dans l'eau. Poussez un tout petit peu plus fort. Vous allez réussir cet exercice si votre retour est 3 fois plus long que votre phase de propulsion. En effet, ce n'est pas parce qu'on rame à cadence 16 qu'on ne pousse pas. Bien au contraire. Ramer à cadence 16 nous permet de bien sentir l'appui. Propulser assez fortement. Vous vous souvenez qu'on va propulser encore plus fort dans la dernière minute, mais propulser assez fortement pour bien sentir le point d'appui. Vous pouvez avoir une sensation de bateau lourd et instable à cadence 16. Si c'est le cas, c'est parce que vous tirez trop tôt avec votre dos pour la lourdeur. Et l'instabilité, eh bien c'est que vous jouez un peu trop avec la hauteur de vos mains sur le retour. Attention pour propulser davantage, toujours en restant à cadence 16. Maintenant. Poussez plus fort. Déplacez plus loin. Lancez votre bateau. Si le bateau est lourd, c'est probablement que vous tirez trop tôt avec le dos. Attention, partez bien avec les jambes. Dans quelques instants, nous allons passer à cadence 18. Dans 3, 2, 1, maintenant, cadence 18. On revient sur une pression raisonnable dans l'eau. On n'est pas à fond, mais on se sent bien engagé. On essaye de garder sensiblement la même propulsion qu'on avait à cadence 16 pendant les 2 premières minutes, mais cette fois-ci à cadence 18. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien le bateau, vu qu'on le laisse moins mourir, eh bien on va garder de la vitesse et on va avoir un sentiment que c'est plus facile, qu'on rame plus à l'économie quand on rame à cadence 18 que lorsqu'on rame à cadence 16.
C'est vraiment cette sensation que vous devez avoir. Vous réussissez l'exercice si votre bateau gagne de la vitesse et qu'en même temps, votre effort vous fatigue moins que lorsque vous ramiez à cadence 16, puisque c'est moins musculaire. Et en même temps, on a le temps de récupérer sur le retour. La cadence 18 nous permet de souffler, de récupérer sur le retour. On doit avoir la sensation que le bateau devient tout de suite plus léger. Que le ratio temps de propulsion, temps de replacement est optimisé. Dans une quinzaine de secondes, on va pousser davantage tout en gardant la cadence 18 coups par minute. Attention, celui-là, poussez un peu plus fort, mais gardez la cadence 18 coups par minute. L'erreur, ça serait de vouloir pousser plus fort et de monter la cadence en même temps. Ce sont deux choses qui sont différentes. Je vous laisse savourer. Cadence 18 en propulsant bien. Dans quelques secondes, nous passerons à cadence 20. Nous passons à cadence 20 dans 3 coups. 2, 1, celui-là, cadence 20. On revient sur notre intensité de base qu'on avait à cadence 16 et 18 pour les 2 premières minutes d'exercice. Nous ne sommes pas à fond, mais on sent qu'on est quand même engagé. On en garde sous le pied pour la dernière minute. Notre objectif à cadence 20, c'est plus un côté physiologique, de résistance à la fatigue. Faites en sorte que chaque coup soit identique. Dans l'intensité, gardez la même intensité entre chaque coup de pelle. Si vous réussissez, l'écartement entre les bouillons lors de chaque coup de pelle est identique. Regardez vos bouillons filer au loin vers l'arrière. Est-ce que l'écartement entre chaque bouillon est le même ? Posez-vous cette question. Et si c'est le cas, c'est que vous résistez à la fatigue et que vous êtes capable de garder la même intensité pendant tout le long de la séquence à cadence 20. La sensation que vous pouvez avoir à cadence 20, c'est aussi une impression de ramer vite en cadence. Rapidement, à cadence 20, on a ce sentiment que c'est une cadence élevée si vous n'avez pas l'habitude d'en faire. Or, ça fait partie des cadences lentes. Donc, si vous avez l'impression que c'est élevé, pliez les jambes plus doucement. Attention pour augmenter le rythme. Maintenant, poussez plus fort. On est dans notre dernière minute à cadence 20. Gardez la cadence, mais poussez plus fort. Comme tout à l'heure, on doit être capable de pousser plus fort à une cadence donnée sans monter celle-ci.
Pour la prochaine séquence, nous ramerons 6 minutes à cadence 22 coups par minute. Attention pour passer à cadence 22. Dans 3, 2, 1. Celui-là. Cadence 22 coups par minute. Les 4 premières minutes, on va garder une propulsion assez vif, mais raisonnable. À vous de vous juger. Les 2 dernières minutes, nous aurons une implication physique vraiment accrue. Donc cadence 22, on a l'impression de ne pas être à haute cadence, mais on a l'impression aussi de ne pas être à basse cadence. C'est une cadence qui est un peu bizarre pour ça. Mais si vous réussissez à bien vous impliquer à cadence 22, il est probable que vous réussissiez à faire une transition vers les hautes cadences plus facile pour plus tard. Votre objectif, ça va être de conserver le ratio 1 temps de propulsion et 2 temps de replacement à cadence 22. Donc faites attention à ça. Allez toujours plus vite dans l'eau que dans l'air. Gardez la qualité du point d'appui, comme nous l'avions à cadence 16. Revenez 2 fois moins vite sur le retour par rapport à la phase propulsive. Vous maîtrisez la cadence 22 si vous vous sentez capable de maîtriser la flexion des jambes à cette cadence 22 coups par minute. Si c'est le cas, félicitations, continuez. Si ça ne l'est pas, eh bien vous avez un objectif. Maîtriser votre retour de jambe à cadence 22. Attention de ne pas être trop focus sur la cadence et d'oublier vos préparations de pelle. Préparez plutôt. C'est bien mieux comme ça. On va en parler de la préparation de pelle davantage dans la deuxième partie du bloc. Il nous reste environ 22 coups avant de pousser un peu plus fort pour les 44 derniers coups de cette phase de montée du bloc numéro 1. Préparez les avirons. Essayez de ne jamais avoir l'impression que c'est une cadence très élevée à 22. Soyez maître de votre retour de jambe. Propulsez 2 fois plus vite que lorsque vous revenez. On arrive dans les 2 dernières minutes. Il va falloir maintenant pousser davantage à cadence 22. Attention. Maintenant, poussez fort. Maintenez le rythme et la cadence 22. Mais déplacez un maximum. Allez. Sentez le déplacement. Ça équilibre un bateau. L'équilibre, ça vous permet de mettre au carré très tôt. Mettre au carré très tôt, ça vous permet de poser vos pelles dans l'eau très tôt. Poser les pelles dans l'eau très tôt nous permet de reprendre cette vitesse du bateau.
C'est un cercle vertueux. Il reste 22 coups. Et ensuite, nous repasserons à cadence 16 pendant 3 minutes. Ça va faire tout drôle. Restez concentrés. Nous allons repasser à cadence 16. Regardez autour de vous. Est-ce qu'il n'y a pas de danger? Une péniche, le bord de la berge, un objet flottant non identifié, d'autres utilisateurs du bassin. Attention pour repasser à cadence 16 dans 3, 2, 1. Celui-ci cadence 16. Et là, ça fait tout drôle. On passe de 6 minutes à 22 à cadence 16. C'est maintenant qu'on commence à travailler la qualité de propulsion et la résistance à la fatigue. Votre rythme cardiaque est haut. Et là, je vous demande de faire un effort musculaire et de concentration. On va accentuer ce niveau de concentration en refaisant un focus sur les préparations de pelle. Préparez très tôt. Mise au carré quand les mains sont au-dessus des tibias. Vous réussissez l'exercice de ramer à cadence 16 dans cette partie du bloc. Si vos pelles sont au carré pendant toute la seconde partie du retour de jambes. C'est pas le moment de fléchir. Gardez la propulsion et à cette propulsion, associez une vigilance technique de préparation de pelle très précoce au niveau des tibias. Calmez le retour. Soufflez plus fort sur l'arrière. Attention pour propulser davantage. Maintenant, poussez plus fort. Pelle au carré au-dessus des tibias. Lancez les bouillons plus loin. Gardez la cadence 16. Dans quelques secondes, on va passer à cadence 18. Jetez un regard, droite, gauche, devant, derrière. Est-ce qu'il y a un danger ou pas? Attention pour passer à cadence 18. Dans 3, 2, 1. Celui-là, cadence 18. Le rythme est un peu plus élevé qu'à cadence 16. La préparation de pelle reste identique. Les pelles au carré quand les mains sont au-dessus des tibias. Votre objectif, c'est que la prise d'eau soit plus rapide et que votre retour soit assez lent pour optimiser votre cadence 18. En d'autres termes, mettez vos pelles dans l'eau un peu plus tôt quand vous pliez les jambes. Il faut que vos mains se lèvent à partir du 3/4. Quand vous êtes sur le retour, vous passez le 3/4 coulisse et vous levez les mains sur la fin de flexion de jambe.
Vous réussissez l'exercice si vos pelles sont dans l'eau, quand les tibias sont verticaux. Alors oui, peut-être que vous allez peut-être avoir cette impression de raccourcir votre amplitude, mais en réalité, vous ramerez dans une amplitude efficace plus longue. Trop souvent, je vois des personnes qui ont un temps de latence extrême sur la position avant et qui perdent une amplitude efficace incroyable et qui laissent leur bateau s'arrêter. Préparation au tibia. Levez les mains à partir du 3/4. Pelle dans l'eau quand les tibias sont verticaux. Pelle au carré au 3/4. Levez les mains très tôt. Pelle dans l'eau, tibias verticaux. Puis bondissez sur les jambes. Poussez un peu plus fort. Dans quelques instants, nous allons passer à cadence 20, mais avant, regardez s'il n'y a pas de danger autour de vous. Attention pour passer à la cadence 20, dans 3, 2, 1. Celui-là, cadence 20. À cadence 20 coups par minute, votre bateau va moins perdre de vitesse. Si vous mettez vos pelles suffisamment tôt au carré, que votre prise d'eau se fait sur la fin de la flexion des jambes, et que vous rebondissez vite avec vos jambes sur la barre de pied, alors votre bateau va garder une vitesse qui sera importante, et vous allez conserver cette vitesse en permanence. Les pelles sont dans l'eau avant d'actionner les jambes. Un des critères de réussite que vous allez avoir, ça va être, est-ce que votre pointe arrière du bateau reste au-dessus de l'eau sur la position avant? Si la pointe arrière que vous voyez devant vous, si votre pointe arrière n'est pas sous l'eau sur la position avant, et qu'elle reste à la surface de l'eau, alors ça veut dire que vous avez une bonne reprise avant. Et que votre bateau ne perd pas de vitesse, ou n'en perd pas beaucoup. Ayez cette impression de n'avoir qu'à entretenir la vitesse du bateau. C'est vraiment ça, cadence 20, qui compte. Cette impression que le bateau a une certaine glisse, une vitesse, et je n'ai qu'à l'entretenir par mes qualités techniques et aussi de résistance à l'effort. On va pousser plus fort, toujours à cadence 20. Maintenant, poussez davantage. Gardez la cadence 20. Jetez vos bouillons le plus loin possible et savourez. Jetez un coup d'œil autour de vous, bâbord, tribord, devant, derrière, est-ce qu'il y a un danger ou pas? Et nous allons passer à 6 minutes
à cadence 22. Attention, dans 3, 2, 1. Celui-là. Pendant 6 minutes à cadence 22. Les 4 premières minutes, nous gardons une pression raisonnable. Les 2 dernières minutes, nous enverrons assez fortement dans l'eau. Notre objectif sur cette cadence 22, ça va être de ralentir davantage le retour des jambes tout en posant les pelles plus tôt dans l'eau pour faire la même cadence. Il est possible de ramer à cadence 22 avec un ratio temps de propulsion, temps de replacement qui soit mauvais. Or, moi, je veux que vous ayez une propulsion assez franche et une maîtrise du replacement et notamment de la fin du replacement des jambes. Donc sur la dernière partie de la flexion de jambes, je veux que vous pliez vos jambes plus doucement. Diminuez la vitesse dans la fin du retour de jambes et levez les mains à partir du 3/4 coulisse. Vous réussissez l'exercice si vous arrivez à garder la cadence de 22 coups par minute en réduisant la fin du retour de jambes. D'un point de vue sensation, vous allez avoir l'impression de lever les mains trop tôt et de plier les jambes trop lentement par rapport au retour de bras. Mais n'oubliez pas, il est obligatoire de passer par ces sensations pour pouvoir progresser. Ayez cette impression de lever les mains trop tôt dans la phase de retour et de plier les jambes trop lentement par rapport au replacement des bras, du dos et de la première partie des jambes. C'est de cette manière que vous allez vous aguerrir et améliorer vos sensations. Préparation des pelles au tibia. Levez les mains aux 3/4. Posez vos pelles dans l'eau rapidement pendant la phase de replacement. Et ralentissez la fin de la flexion des jambes. Même à cadence 22, vous êtes capable de le faire. On va arriver pour les 2 dernières minutes du bloc numéro 1. Et là, je vais vous demander de ne pas être avare sur la propulsion. Il va falloir pousser très fort. Attention, celui-là, on a environ 44 coups à donner avec la plus grande puissance possible, mais tout en maintenant un niveau de vigilance et de technicité irréprochable. Pelle au carré au-dessus des tibias. On fait la fin de flexion de jambe avec les pelles au carré. On lève les mains à partir du 3/4. On anticipe la mise dans l'eau sur la position avant. Même à cadence 22, on plie la fin des jambes un peu plus doucement. Et on pousse
le plus fortement possible. Il reste 1 minute. Déplacez plus fort. Vigilance sur les préparations de pelle. Soufflez sur la position arrière. Ayez cette impression de raccourcir le mouvement, mais en réalité, d'avoir une amplitude efficace plus longue. On va s'arrêter dans la position bras-corps quand je vais vous le dire. On gardera les jambes tendues, bras tendus, les épaules passées en avant du bassin, tout en maintenant le bateau à l'équilibre. Attention, arrêt bras-corps dans 2, 1 et 2. Celui-ci, arrêt bras-corps. On maintient le bateau à l'équilibre. Les pelles au-dessus de l'eau. Le bateau glisse. La respiration est haletante. Carré. Plat. Gardez les pelles au-dessus de l'eau. Posez les pelles à plat sur l'eau. Soufflez. Félicitations, vous avez réussi ce premier bloc d'entraînement. Vous allez avoir l'occasion de vous améliorer puisque le deuxième bloc est identique au premier. Vous allez me retrouver avec les mêmes consignes dans le deuxième bloc d'entraînement. Par la répétition, vous allez faire votre progression. C'est en répétant ces séquences-là que vous allez améliorer votre gestuelle et que vous allez progresser pour optimiser votre vitesse de bateau, mais aussi pour optimiser votre effort. On a 5 minutes. Respectez impérativement ces 5 minutes de récupération. Trop souvent, je vois des équipes qui font un maximum d'efforts pendant les séquences d'entraînement, mais qui ne prennent pas suffisamment le temps de récupérer. Est-ce que 5 minutes, ça vous paraît énorme en récupération ? Est-ce que vous avez l'impression de perdre votre temps ? Eh bien, si c'est le cas, je vous demanderai de prendre patience. Puisque si vous ne respectez pas ces 5 minutes-là, la réalisation que vous allez faire pour le deuxième bloc d'entraînement sera moins bonne, d'une moins bonne qualité. Puisque physiologiquement, vous n'aurez pas récupéré suffisamment pour garder un haut potentiel de force tout au long de la deuxième séquence d'entraînement. On va essayer de ne pas se complexifier la tâche outre mesure. Hydratez-vous. Restez vigilant toujours autour de vous s'il n'y a pas d'autres utilisateurs du bassin, s'il n'y a pas de péniches, d'autres bateaux d'aviron ou de bateaux en tout genre, de berges à proximité ou le courant qui pourrait vous faire dévier. N'oubliez pas, si vous êtes en bateau collectif, les manœuvres se font en équipe. Et si possible, je préfère qu'elles se fassent au carré. Ça vous permet de vous aguerrir avec une position de pelle déjà à la verticale. J'en profite pendant ces phases de récupération pour vous faire passer quelques messages. Si vous êtes dans un bateau collectif, vous pouvez avoir le problème des personnes qui parlent dans le bateau. Qui doit parler ? À mon sens, 2 personnes peuvent parler. Le premier, ça va être le barreur, si vous êtes dans un bateau barré. Lui, évidemment, a toute légitimité pour parler.
Et la deuxième personne, qui peut parler, c'est celui que vous allez déterminer comme leader. Un leader, c'est une personne que tout le monde va suivre, que tout le monde suit et que tout le monde est d'accord de suivre. Dans chaque groupe, une personne est un peu plus leader que les autres, et c'est normal. Et à ce moment-là, vous confiez la tâche à cette personne de donner son avis et éventuellement de distribuer la parole pendant des temps de pause. Mais personne d'autre ne parle pendant l'entraînement. Si vous respectez cette consigne, vous allez apprécier chaque sortie que vous allez faire en bateau collectif. Si vous ne respectez pas cette consigne, votre équipe deviendra vite un enfer. Donc faites bien attention à ça. Une seule personne qui parle, soit le barreur et ou le leader du bateau. Celui-ci peut être placé en début, en fin de bateau, au milieu du bateau, peu importe. C'est une personne à qui on a confiance et qu'on écoute avec plaisir. Allez, c'est le moment de redresser votre bateau, de le mettre dans l'axe de votre bassin et de vous concentrer pour pouvoir repartir sur ce deuxième bloc d'entraînement. On repart à mon signal d'ici une dizaine de secondes. Position arrière, jambes tendues, les épaules placées en arrière du bassin. On regarde qu'il n'y ait aucun danger autour de nous. Et nous allons partir pour 3 minutes à cadence 16 coups par minute. Attention, 3, 2, 1, go! En longueur, le plus d'amplitude possible. En ramant très lentement à cadence 16. Notre objectif, ça va être de ralentir un maximum la cadence pour sentir le point d'appui. Plus la cadence est faible, plus c'est facile de sentir le point d'appui et le déplacement par coup de pelle. Pour réussir à ramer à cadence 16, il va falloir décomposer le plus lentement possible toute la phase de retour. D'abord replacer les bras, puis replacer le corps. Et ensuite, vous fléchissez les jambes doucement. Gardez une accélération assez puissante dans l'eau. Poussez un tout petit peu plus fort. Vous allez réussir cet exercice si votre retour est 3 fois plus long que votre phase de propulsion. En effet, ce n'est pas parce qu'on rame à cadence 16 qu'on ne pousse pas. Bien au contraire. Ramer à cadence 16 nous permet de bien sentir l'appui. Propulser assez fortement. Vous vous souvenez qu'on va propulser encore plus fort dans la dernière minute, mais propulser assez fortement pour bien sentir le point d'appui. Vous pouvez avoir une sensation de bateau lourd et instable à cadence 16. Si c'est le cas, c'est parce que vous tirez trop tôt avec votre dos pour la lourdeur. Et l'instabilité, eh bien, c'est que vous jouez un peu trop avec la hauteur de vos mains sur le retour. Attention pour propulser davantage, toujours en restant à cadence 16. Maintenant. Poussez plus fort. Déplacez plus loin. Lancez votre bateau. Si le bateau est lourd, c'est probablement que vous tirez trop tôt avec le dos. Attention, partez bien avec les jambes. Dans quelques instants, nous allons passer à cadence 18. Dans 3, 2, 1, maintenant, cadence 18.
on revient sur une pression raisonnable dans l'eau. On n'est pas à fond, mais on se sent bien engagé. On essaye de garder sensiblement la même propulsion qu'on avait à cadence 16 pendant les 2 premières minutes, mais cette fois-ci à cadence 18. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le bateau, vu qu'on le laisse moins mourir, eh bien, on va garder de la vitesse. Et on va avoir un sentiment que c'est plus facile, qu'on rame plus à l'économie quand on rame à cadence 18, que lorsqu'on rame à cadence 16. C'est vraiment cette sensation que vous devez avoir. Vous réussissez l'exercice si votre bateau gagne de la vitesse et qu'en même temps, votre effort vous fatigue moins que lorsque vous ramiez à cadence 16, puisque c'est moins musculaire. Et en même temps, on a le temps de récupérer sur le retour. La cadence 18 nous permet de souffler, de récupérer sur le retour. On doit avoir la sensation que le bateau devient tout de suite plus léger. Que le ratio temps de propulsion, temps de replacement est optimisé. Dans une quinzaine de secondes, on va pousser davantage tout en gardant la cadence 18 coups par minute. Attention, celui-là, poussez un peu plus fort, mais gardez la cadence 18 coups par minute. L'erreur, ça serait de vouloir pousser plus fort et de monter la cadence en même temps. Ce sont deux choses qui sont différentes. Je vous laisse savourer cadence 18 en propulsant bien. Dans quelques secondes, nous passerons à cadence 20. Nous passons à cadence 20 dans 3 coups. 2, 1, celui-là, cadence 20. On revient sur notre intensité de base qu'on avait à cadence 16 et 18 pour les 2 premières minutes d'exercice. Nous ne sommes pas à fond, mais on sent qu'on est quand même engagé. On en garde sous le pied pour la dernière minute. Notre objectif à cadence 20, c'est plus un côté physiologique, de résistance à la fatigue. Faites en sorte que chaque coup soit identique. Dans l'intensité, gardez la même intensité entre chaque coup de pelle. Si vous réussissez, l'écartement entre les bouillons lors de chaque coup de pelle est identique. Regardez vos bouillons filer au loin vers l'arrière. Est-ce que l'écartement entre chaque bouillon est le même? Posez-vous cette question. Et si c'est le cas, c'est que vous résistez à la fatigue et que vous êtes capable de garder la même intensité pendant tout le long de la séquence à cadence 20. La sensation que vous pouvez avoir à cadence 20, c'est aussi une impression de ramer vite en cadence. Rapidement, à cadence 20, on a ce sentiment que c'est une cadence élevée si vous n'avez pas l'habitude d'en faire. Or, ça fait partie des cadences lentes. Donc, si vous avez l'impression que c'est élevé, pliez les jambes plus doucement.
Attention pour augmenter le rythme. Maintenant, poussez plus fort. On est dans notre dernière minute à cadence 20. Gardez la cadence, mais poussez plus fort. Comme tout à l'heure, on doit être capable de pousser plus fort à une cadence donnée sans monter celle-ci. Pour la prochaine séquence, nous ramerons 6 minutes à cadence 22 coups par minute. Attention pour passer à cadence 22. Dans 3, 2, 1. Celui-là. Cadence 22 coups par minute. Les 4 premières minutes, on va garder une propulsion assez vif, mais raisonnable. À vous de vous juger. Les 2 dernières minutes, nous aurons une implication physique vraiment accrue. Donc cadence 22, on a l'impression de ne pas être à haute cadence, mais on a l'impression aussi de ne pas être à basse cadence. C'est une cadence qui est un peu bizarre pour ça. Mais si vous réussissez à bien vous impliquer à cadence 22, il est probable que vous réussissiez à faire une transition vers les hautes cadences plus facile pour plus tard. Votre objectif, ça va être de conserver le ratio 1 temps de propulsion et 2 temps de replacement à cadence 22. Donc faites attention à ça. Allez toujours plus vite dans l'eau que dans l'air. Gardez la qualité du point d'appui, comme nous l'avions à cadence 16. Revenez 2 fois moins vite sur le retour par rapport à la phase propulsive. Vous maîtrisez la cadence 22 si vous vous sentez capable de maîtriser la flexion des jambes à cette cadence 22 coups par minute. Si c'est le cas, félicitations, continuez. Si ça ne l'est pas, eh bien vous avez un objectif. Maîtrisez votre retour de jambe à cadence 22. Attention de ne pas être trop focus sur la cadence et d'oublier vos préparations de pelle. Préparez plutôt. C'est bien mieux comme ça. On va en parler de la préparation de pelle davantage dans la deuxième partie du bloc. Il nous reste environ 22 coups avant de pousser un peu plus fort pour les 44 derniers coups de cette phase de montée du bloc numéro 1. Préparez les avirons. Essayez de ne jamais avoir l'impression que c'est une cadence très élevée à 22. Soyez maître de votre retour de jambe. Propulsez 2 fois plus vite que lorsque vous revenez. On arrive dans les 2 dernières minutes.
il va falloir maintenant pousser davantage à cadence 22. Attention. Maintenant, poussez fort. Maintenez le rythme et la cadence 22. Mais déplacez un maximum. Allez. Sentez le déplacement. Ça équilibre un bateau. L'équilibre, ça vous permet de mettre au carré très tôt. Mettre au carré très tôt, ça vous permet de poser vos pelles dans l'eau très tôt. Poser les pelles dans l'eau très tôt nous permet de reprendre cette vitesse du bateau. C'est un cercle vertueux. Il reste 22 coups. Et ensuite, nous repasserons à cadence 16 pendant 3 minutes. Ça va faire tout drôle. Restez concentrés. Nous allons repasser à cadence 16. Regardez autour de vous. Est-ce qu'il n'y a pas de danger? Une péniche, le bord de la berge, un objet flottant non identifié, d'autres utilisateurs du bassin. Attention pour repasser à cadence 16 dans 3, 2, 1. Celui-ci cadence 16. Et là, ça fait tout drôle. On passe de 6 minutes à 22 à cadence 16. C'est maintenant qu'on commence à travailler la qualité de propulsion et la résistance à la fatigue. Votre rythme cardiaque est haut. Et là, je vous demande de faire un effort musculaire et de concentration. On va accentuer ce niveau de concentration en refaisant un focus sur les préparations de pelle. Préparez très tôt. Mise au carré quand les mains sont au-dessus du tibia. Vous réussissez l'exercice de ramer à cadence 16 dans cette partie du bloc. Si vos pelles sont au carré pendant toute la seconde partie du retour de jambe. C'est pas le moment de fléchir. Gardez la propulsion et à cette propulsion, associez une vigilance technique de préparation de pelle très précoce au niveau des tibias. Calmez le retour. Soufflez plus fort sur l'arrière. Attention pour propulser davantage. Maintenant, poussez plus fort. Pelle au carré au-dessus des tibias. Lancez les bouillons plus loin. Gardez la cadence 16. Dans quelques secondes, on va passer à cadence 18. Jetez un regard, droite-gauche, devant-derrière. Est-ce qu'il y a un danger ou pas? Attention pour passer à cadence 18. Dans 3, 2, 1.
Celui-là, cadence 18. Le rythme est un peu plus élevé qu'à cadence 16. La préparation de pelle reste identique. Les pelles au carré quand les mains sont au-dessus des tibias. Votre objectif, c'est que la prise d'eau soit plus rapide et que votre retour soit assez lent pour optimiser votre cadence 18. En d'autres termes, mettez vos pelles dans l'eau un peu plus tôt quand vous pliez les jambes. Il faut que vos mains se lèvent à partir du 3/4. Quand vous êtes sur le retour, vous passez le 3/4 coulisse et vous levez les mains sur la fin de flexion de jambe. Vous réussissez l'exercice si vos pelles sont dans l'eau quand les tibias sont verticaux. Alors oui, peut-être que vous allez peut-être avoir cette impression de raccourcir votre amplitude, mais en réalité, vous ramerez dans une amplitude efficace plus longue. Trop souvent, je vois des personnes qui ont un temps de latence extrême sur la position avant et qui perdent une amplitude efficace incroyable et qui laissent leur bateau s'arrêter. Préparation au tibia. Levez les mains à partir du 3/4. Pelle dans l'eau quand les tibias sont verticaux. Pelle au carré au 3/4. Levez les mains très tôt. Pelle dans l'eau, tibias verticaux. Puis bondissez sur les jambes. Poussez un peu plus fort. Dans quelques instants, nous allons passer à cadence 20, mais avant, regardez s'il n'y a pas de danger autour de vous. Attention pour passer à la cadence 20, dans 3, 2, 1. Celui-là, cadence 20. À cadence 20 coups par minute, votre bateau va moins perdre de vitesse. Si vous mettez vos pelles suffisamment tôt au carré, que votre prise d'eau se fait sur la fin de la flexion des jambes, et que vous rebondissez vite avec vos jambes sur la barre de pied, alors votre bateau va garder une vitesse qui sera importante, et vous allez conserver cette vitesse en permanence. Les pelles sont dans l'eau avant d'actionner les jambes. Un des critères de réussite que vous allez avoir, ça va être, est-ce que votre pointe arrière du bateau reste au-dessus de l'eau sur la position avant? Si la pointe arrière que vous voyez devant vous, si votre pointe arrière n'est pas sous l'eau sur la position avant, et qu'elle reste à la surface de l'eau, alors ça veut dire que vous avez une bonne reprise avant. Et que votre bateau ne perd pas de vitesse, ou n'en perd pas beaucoup. Ayez cette impression de n'avoir qu'à entretenir la vitesse du bateau. C'est vraiment ça à cadence 20 qui compte. Cette impression que le bateau a une certaine glisse, une vitesse, et je n'ai qu'à l'entretenir par mes qualités techniques et aussi de résistance à l'effort. On va pousser plus fort, toujours à cadence 20. Maintenant,
poussez davantage, gardez la cadence 20. Jetez vos bouillons le plus loin possible et savourez. Jetez un coup d'œil autour de vous, bâbord, tribord, devant, derrière, est-ce qu'il y a un danger ou pas? Et nous allons passer à 6 minutes à cadence 22. Attention, dans 3, 2, 1, celui-là. Pendant 6 minutes à cadence 22. Les 4 premières minutes, nous gardons une pression raisonnable. Les 2 dernières minutes, nous enverrons assez fortement dans l'eau. Notre objectif sur cette cadence 22, ça va être de ralentir davantage le retour des jambes tout en posant les pelles plus tôt dans l'eau pour faire la même cadence. Il est possible de ramer à cadence 22 avec un ratio temps de propulsion, temps de replacement qui soit mauvais. Or, moi, je veux que vous ayez une propulsion assez franche et une maîtrise du replacement et notamment de la fin du replacement des jambes. Donc sur la dernière partie de la flexion de jambes, je veux que vous pliez vos jambes plus doucement. Diminuez la vitesse dans la fin du retour de jambes et levez les mains à partir du 3/4 coulisse. Vous réussissez l'exercice si vous arrivez à garder la cadence de 22 coups par minute en réduisant la fin du retour de jambes. D'un point de vue sensation, vous allez avoir l'impression de lever les mains trop tôt et de plier les jambes trop lentement par rapport au retour de bras. Mais n'oubliez pas, il est obligatoire de passer par ces sensations pour pouvoir progresser. Ayez cette impression de lever les mains trop tôt dans la phase de retour et de plier les jambes trop lentement par rapport au replacement des bras, du dos et de la première partie des jambes. C'est de cette manière que vous allez vous aguerrir et améliorer vos sensations. Préparation des pelles au tibia. Levez les mains aux 3/4. Posez vos pelles dans l'eau rapidement pendant la phase de replacement. Et ralentissez la fin de la flexion des jambes. Même à cadence 22, vous êtes capable de le faire. On va arriver pour les 2 dernières minutes du bloc numéro 1. Et là, je vais vous demander de ne pas être avare sur la propulsion. Il va falloir pousser très fort. Attention,
Celui-là, on a environ 44 coups à donner avec la plus grande puissance possible, mais tout en maintenant un niveau de vigilance et de technicité irréprochable. Pelle au carré au-dessus des tibias. On fait la fin de flexion de jambe avec les pelles au carré. On lève les mains à partir du 3/4. On anticipe la mise dans l'eau sur la position avant. Même à cadence 22, on plie la fin des jambes un peu plus doucement. Et on pousse le plus fortement possible. Il reste 1 minute. Déplacez plus fort. Vigilance sur les préparations de pelle. Soufflez sur la position arrière. Ayez cette impression de raccourcir le mouvement, mais en réalité, d'avoir une amplitude efficace plus longue. On va s'arrêter dans la position bras-corps quand je vais vous le dire. On gardera les jambes tendues, bras tendus, les épaules passées en avant du bassin, tout en maintenant le bateau à l'équilibre. Attention, arrêt bras-corps dans 2, 1 et 2. Celui-ci, arrêt bras-corps. On maintient le bateau à l'équilibre. Les pelles au-dessus de l'eau. Le bateau glisse. La respiration est haletante. Carré. Plat. Gardez les pelles au-dessus de l'eau. Posez les pelles à plat sur l'eau. Soufflez. Félicitations, vous l'avez fait. Vous avez réussi à faire cette séance entièrement avec cet échauffement complet, ces 2 blocs de 30 minutes qui vous ont permis de travailler votre résistance à l'effort, vos préparations de pelle, mais aussi les trajectoires de pelle. Maintenant, vous avez déjà quelques bribes d'informations et vous avez tout pour continuer à progresser. Donc un grand bravo et félicitations à vous. Si vous voulez plus de séances de ce type-là, il va falloir me marquer un message dans les commentaires, me donner vos impressions sur cette première séance complète que vous avez pu réaliser en ma compagnie, et il ne vous reste plus qu'à faire 1 ou 2 départs avec toujours un peu de temps de récupération entre chaque départ qui est minimum de 3 minutes, maximum de 10 minutes entre chacun des départs. Et moi je vous dis à très vite dans votre prochain podcast en bateau d'aviron. Allez, ciao!